Donc, c'était un événement très intéressant. Je vais surprendre beaucoup de personnes. Voilà, je ne suis pas du même avis que beaucoup d'autres, voilà, d'autres, je ne veux pas dire influenceurs qui fustigent le Ballon d'Or. Non, non, je suis pour cet événement. Il faut que ça continue à rester. Déjà, bravo pour cet événement. Bravo à Samuel Eto'o pour cette initiative, réveiller encore ce Ballon d'Or là qui a pris beaucoup d'années, qui n'a plus eu lieu. Je trouve ça bien et chaque personne qui a eu un prix, il se sent bien, il se sent récompensé et les autres, ça sert d'exemple aux autres, les autres vont se mettre au travail que bon, enfin ça sert à quelque chose de travail parce que lorsque tu brilles, tu n'es pas récompensé. Qu'est-ce qui va donner le courage aux autres de travailler pour être comme toi? Donc quand on voit monsieur, il s'appelle comment? Son prénom m'échappe là. Quand on voit monsieur Maop Dikongé soulever 2 ballons d'or, ça encourage les autres. Donc l'année prochaine, les autres vont batailler pour être aussi ballon d'or. Donc c'est comme ça. Donc je trouve cet événement bien. Et voilà, ça va permettre au championnat camerounais d'évoluer un peu. Et si notre championnat devient plus attractif, ça va profiter à tout le monde, ça va appeler les investisseurs. Et puis, ça va permettre aux joueurs locaux de trouver également des grands clubs à l'extérieur, n'est-ce pas? Non seulement pour gagner aussi encore un peu plus d'argent et pour se faire, pour évoluer encore davantage, ça sera un profit et pour lui et pour le Cameroun entier. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de la formation immobilière, que ce soit virtuelle, que ce soit en présentiel, de l'accompagnement fiscal, la fiscalité immobilière. Ça veut dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter. On va dresser une stratégie ensemble pour te permettre de réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais augmenter ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter à tout moment. On va s'asseoir et on va dresser également une stratégie une stratégie qui va te permettre d'augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais te donner quelques pistes d'orientation pour te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des proches qui vivent en Allemagne ou pas, qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, tu peux également me contacter. On va s'asseoir et puis on va trouver des voies et moyens et des stratégies pour leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler une fois de plus du football. Je vais parler du football camerounais. Je vais parler du Ballon d'Or camerounais. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais j'ai regardé ce Ballon d'Or attentivement et j'ai relevé quelques points et j'aimerais donner mon avis par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce qui s'est passé. Je ne vais pas seulement m'attarder sur le fond, sur la forme, je vais également analyser le fond et je vais donner mon avis par rapport à cette cérémonie. Voilà, je trouve quand même que c'est une cérémonie très intéressante pour permettre aux méritants ou alors aux meilleurs d'être primés, pour permettre aux meilleurs, n'est-ce pas? C'est un peu comme une reconnaissance, c'est la reconnaissance du mérite. Donc voilà, je trouve cette cérémonie une très bonne cérémonie lorsqu'on veut, voilà, c'est une opportunité, n'est-ce pas, pour valoriser nos zéros. Je trouve ça très intéressant. Donc je vais donc donner mon avis par rapport à ce Ballon d'Or et voilà, avant de donner mon avis, vraiment, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, vraiment, il y a certains sujets que quand je vais aborder, c'est mieux de boire un peu d'eau. Donc, tu vas m'excuser, je vais boire une gorgée parce que je parle du football camerounais. Vous savez que il y a beaucoup d'émotions.
et ça peut rapidement provoquer des AVC. Et comme je dis toujours, l'eau, c'est le H2O, et dans l'eau, on a l'oxygène et on a l'hydrogène. Donc, en consommant de l'eau de manière indirecte, je consomme aussi l'oxygène, voilà, qui nourrit mon cerveau, qui m'empêche d'avoir les AVC. Donc, tu vas m'excuser, je vais prendre une gorgée parce que ça va m'aider. Voilà, comme je disais tantôt, je vais donc donner mon avis. Toi aussi, tu peux boire un peu d'eau, c'est important parce que ce que je vais dire ici, ça va certainement, il y aura beaucoup d'agitation après et j'en serais vraiment, je serais ravi de te lire en commentaire. Tu donnes juste ton avis en commentaire de manière polie pour qu'on puisse échanger. Ce n'est que dans les échanges comme ça qu'on apprend aussi. Je ne détiens pas le monopole du savoir, je suis un observateur de la société, je peux aussi faire une mauvaise observation, ou alors je peux faire une bonne observation, mais je tire une mauvaise conclusion. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché, la suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai dit tantôt à l'introduction, je vais parler du Ballon d'Or camerounais, la cérémonie qui a eu lieu il y a quelques jours. J'ai trouvé que c'est une bonne cérémonie. En fait, l'idée de faire vivre le Ballon d'Or camerounais est une excellente idée que je trouve bien et je vais toujours, si j'ai la possibilité d'appuyer cet événement, je vais le faire parce que, vous savez, beaucoup de ces jeunes, ces jeunes travaillent beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est être footballeur, sortir tous les matins, aller s'entraîner. Tu t'entraînes 6 jours pour jouer un jour. Ça veut dire que tu t'entraînes 6 jours et tu t'amuses même, tu restes au banc pour jouer peut-être même 5 minutes. Donc, c'est un travail pas facile. Donc, aller jusqu'à être Ballon d'Or, vraiment, c'est quelque chose à saluer. Et je suis très, très fier de cette initiative que M. Samuel Eto'o a eu à mettre sur pied pour valoriser les meilleurs du championnat. Et ça permet également que le championnat camerounais ait une certaine visibilité. Je trouve cet événement un très, très bon événement. Dans cet événement, j'ai relevé des points positifs et des points négatifs. Bon, j'ai d'abord réfléchi, est-ce que je vais d'abord parler des points positifs avant de parler des points négatifs? Non, mais je vais alterner. Donc, je vais parler parfois des points positifs et des points négatifs. Donc, assieds-toi convenablement parce que ce sera intéressant ce que tu vas suivre dans les prochaines minutes. Voilà, la première remarque que j'ai eu à faire, comme j'ai dit, j'ai regardé cet événement 2 fois et bien en profondeur et j'ai pris mes notes. C'est pour ça que tu vois, j'ai quelques notes ici. Donc, si de temps en temps, je lance un coup d'œil sur mon bloc-notes, faut pas être surpris. Je veux rester méthodique et je veux être chronologique et ça va te permettre de bien me suivre. Voilà, la première chose que j'ai notée de positif, c'est le fait qu'il y ait des entreprises locales qui soutiennent la cérémonie, notamment Tratafrique. Le DG de Tratafrique était représenté, notamment la CATV. La CATV était représentée, notamment la Camtel qui était représentée. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui étaient représentées. Et j'ai même appris ce jour-là que, voilà, bon, pas que j'ai appris, et j'ai aussi constaté que la Guinness soutient aussi beaucoup le football camerounais. Donc, je trouve ça bien que les entreprises locales s'y impliquent. Bon, ça doit continuer davantage. Je veux dire, il faut que les entreprises locales s'impliquent davantage parce que dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Et les présidents de clubs n'ont pas nécessairement assez d'argent, n'est-ce pas, pour s'occuper de leurs équipes, mais ce n'est qu'avec les sponsors comme ça qu'ils peuvent s'en sortir et tout. Ça permet également à ces entreprises de faire la publicité de leurs produits. Je trouve ça intéressant. J'ai également noté un autre point négatif. J'ai intitulé le Ballon d'Or, ou alors cet événement comme Ballon d'Or des papas et mamans. Vraiment, il faut que... je pense qu'en utilisant le thème papa et maman, on sort déjà du professionnalisme. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas ici en train de dire que quelqu'un ne doit pas respecter un papa ou une maman. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas ici en train d'interpeller quelqu'un ici. Je ne veux pas prononcer le nom de quelqu'un. Je dis juste que j'ai beaucoup entendu dans cet événement papa et maman. Je ne sais pas si, en disant papa et maman, je ne sais pas, on sort du cadre professionnel. On est déjà dans le cadre familial. Et le lieu n'était pas approprié pour ce genre de choses. Ça, c'est la première remarque que j'ai eu à faire. J'ai relevé 14 fois
maman. J'ai entendu 14 fois maman. J'ai entendu 6 fois papa. Je ne sais pas. Monsieur Samuel Eto'o peut-être pouvait dire je remercie le président de la République pour son soutien. Je remercie le président de la République pour le soutien qu'il apporte au sport camerounais. Ça devait être suffisant. Mais de là, tout le temps, a dit papa, papa, maman, papa. Moi, quand j'étais petit, quand je disais trop papa, maman, je flattais trop mes parents. C'est que j'ai fait comme une gaffe. Et je faisais comme ça, c'était une stratégie de manipulation de mes parents pour qu'ils ne me chicotent pas. Donc, généralement, quand quelqu'un appelle trop papa, maman, parce que c'est la première fois que M. Samuel Eto'o s'adresse comme ça, donc je me dis, peut-être qu'il s'oppose quelque chose, je ne sais pas. Je ne connais pas les couloirs qui sont derrière, mais je dis comme je pense, je dis ce que j'ai, comme je dis, je suis un observateur de la société, je dis ce que j'ai observé. Donc j'ai relevé 14 mamans et 6 papas. Et j'ai encore entendu l'éternel 9. Bon, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, l'éternel 9. Vraiment, si quelqu'un est proche de Samuel Eto'o, qui vient aussi écrire en commentaire pour me dire ce que ça signifie, éternel 9. Je ne sais pas si le président de la République du Cameroun était avant-centre. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il jouait au football. Je sais que dans sa jeunesse, il jouait beaucoup au tennis. Je ne sais pas s'il était footballeur. Bon, il dit éternel 9. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé. Je n'ai pas très compris cette expression. Mais bon, je ne vais pas commenter là-dessus. Ce que moi je sais, c'est que le Cameroun a un président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Et si tu veux interpeller le président de la République, qui est le président, voilà, qui est la tutelle du ministère des Sports, qui coiffe le ministère. Il y a d'abord le Premier ministre, il y a d'abord le président de la République, le Premier ministre, le ministère des Sports, ensuite la FECAFOOT. Donc, si tu veux dire merci à ton supérieur hiérarchique, tu dis merci à ton supérieur hiérarchique. Donc, le fait de dire papa et maman, je n'ai pas trop compris. Appeler éternel 9, je n'ai pas trop compris. Moi, je mets ça dans le cadre des flatteries. Je ne vois pas ça comme un respect. En fait, c'est une flatterie. Pour moi, c'est comme si c'était une manipulation. Bref, je dis comme je pense. Bon, ce que j'ai relevé de positif, c'est l'histoire avec Roger Mila, l'histoire de Samuel Eto'o avec la chaussette et tout. J'ai déjà trouvé bien que un jeune, ou alors je vais dire que M. Samuel Eto'o essaie de parler d'un aîné dans le football avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'admiration. J'ai trouvé ça déjà bien. C'est une très bonne chose que parfois, qu'on reconnaisse ceux qui ont vécu, qu'on reconnaisse la place de ceux qui ont porté le nom du Cameroun haut. Il faut le reconnaître. Donc, cette histoire m'a beaucoup plu. J'étais content d'entendre l'histoire qu'il a racontée sur M. Roger Mila. Même quand Roger Mila s'est levé, lorsqu'il a fait son petit discours, même ce qu'il disait, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est bien pour une légende dans un pays. Vraiment, c'est une bénédiction pour ces jeunes qui étaient représentés, pour ces jeunes qui étaient là ce jour-là. Lorsque une idole ou lorsqu'une légende du football se lève et donne des conseils, ça ne peut qu'être une parole de bénédiction. Ça ne peut que profiter à ces jeunes-là qui étaient assis et qui écoutaient. Donc, je trouve ça bien que Roger Mila que sa valeur, que ce qu'il a apporté au Cameroun soit reconnu pendant cette cérémonie-là. J'ai trouvé ça bien. Et c'est encore l'un des atouts, ou alors l'un des avantages de cet événement. Le fait d'avoir également parlé de Rigobert Song, M. Samuel Eto'o, j'ai beaucoup apprécié ses propos par rapport à M. Rigobert Song, pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que footballeur. Et oui, j'ai trouvé voilà, son discours très intéressant concernant M. Rigobert Song. Et j'ai également remarqué que, pour dire vrai, M. Samuel Eto'o, en tant que footballeur, il a passé toute sa vie à jouer au ballon. Il était seulement aux entraînements, en club et tout. Et il a commencé très tôt. Donc, vraiment, je constate que ce monsieur est devenu très éloquent. Il s'exprime très bien. Pour quelqu'un qui a passé sa vie qu'à jouer au ballon, peut-être après, on va me dire que oui, après, il s'est formé et tout, mais c'est pas la même chose. Donc, pour un changement transversal comme ça, là, d'un côté à l'autre, ce que les Allemands appellent Quereinstieg, j'ai trouvé ça très intéressant, qu'il s'exprime avec autant d'éloquence, vraiment, voilà. Et ce qui m'a intrigué, où je n'étais pas très d'accord, les objectifs qu'il a donnés à M. Rigobert n'étaient pas des objectifs assez clairs. Vraiment, je n'ai pas compris les objectifs du sélectionneur par rapport à la prochaine compétition, par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Vraiment, il faudrait que ces objectifs-là, que ce soit bien défini. Et je crois pour aller au Qatar, il avait dit de manière claire qu'on s'en va au Qatar remporter la Coupe du Monde. Donc maintenant, s'il veut vraiment fixer un cap, s'il veut donner un objectif, s'il veut fixer un objectif,
S'il y a un objectif à atteindre, il faut qu'il nous dise ça de manière concrète, qu'il nous dise que voilà, l'objectif du Cameroun, c'est de traverser au moins le premier tour. Parce que pour moi, c'est ce que je donnerais comme objectif, traverser le premier tour. C'est notre objectif. Si arrivé en huitième de finale, on ne gagne pas en quart de finale, tant mieux, c'est le bonus. Mais traverser les huitièmes de finale, parce que pour moi, traverser les huitièmes de finale, je vais dire, atteindre les huitièmes de finale, c'est le maximum, selon moi. Maintenant, si on traverse jusqu'à arriver en quart de finale, je pense qu'on a fait une très bonne canne si on arrive en quart de finale. Parce que quand on regarde la situation de notre équipe, on regarde notre effectif, on ne peut pas déborder les quarts de finale, pour être franc. Donc, les objectifs n'étaient pas bien définis. Ou alors, bon, c'est peut-être bien défini dans un autre document, mais à cette cérémonie-là, M. Samuel Eto'o, ce que M. Samuel Eto'o a dit, ce n'était pas clair. Voilà. Et un autre point positif de cette cérémonie, c'est le processus de sélection des nominés. J'ai trouvé également très intéressant. En quelques mots, ils ont expliqué comment ils ont fait pour sélectionner les joueurs. Et on voyait certaines vidéos de la prestation de certains joueurs et tout. Je trouvais ça intéressant. On peut encore faire plus, on peut professionnaliser ça et avec la qualité de l'image aussi qui n'était pas vraiment ça pour que ce soit bien visible. Parce que ce sont des vidéos que les grands clubs à l'extérieur, en étranger, vont regarder, ils vont s'appuyer sur ça, par exemple, pour sélectionner un joueur. Quand ils voient, par exemple, le plus beau but de la compétition, de l'année, vraiment, la qualité de la vidéo, de l'image, on ne voit pas bien et tout. Donc, on peut encore améliorer dans ce sens. Mais j'ai trouvé ça bien, ce processus de sélection-là. Et ensuite, le fait qu'on donne quand même l'honneur aux personnes comme Enon Gachou. On sait ce que Enon Gachou a fait avec l'équipe nationale féminine du Cameroun. C'est avec Enon Gachou qu'on a vraiment découvert l'équipe féminine du Cameroun. C'est avec les Enon Gachou qu'on a découvert les Nganamouit. Parce qu'avant, vraiment, c'était comme ça, là, ils jouaient derrière, on ne les voyait pas. Mais c'est avec le coach Enon Gachou qu'on a pu découvrir nos grandes joueuses. Vraiment, j'ai trouvé intéressant qu'on le mette, voilà, qu'on lui fasse honneur, parce que je pense qu'il est le président de l'ANAFOOT. Donc, j'ai trouvé intéressant que M. Samuel Eto'o lui donne cette place-là. Voilà. Et j'ai également trouvé positif le fait qu'on prime les meilleurs arbitres. Voilà, on a primé les meilleurs arbitres et on a primé les meilleurs arbitres. J'ai trouvé ça très intéressant. On a pensé à tout le monde. Et le slogan de ce ballon d'or m'a également intéressé. J'ai trouvé ça ça m'a beaucoup parlé, quoi. Je vois un peu, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très sensible au mérite. Quand quelqu'un mérite, quand quelqu'un fait preuve de compétence, quel que soit le domaine, je suis très intéressé, je suis très attiré par cette personne, parce que moi, je suis un méritocrate. Je sais que c'est le travail qui paie, et quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un fait de bons résultats, il faut le récompenser. Voilà, je suis de cette école-là. Et le slogan « Célébrons la performance », j'ai trouvé ça un très, très bon slogan. Voilà, je ne sais pas, celui qui a réfléchi sur ce slogan, vraiment, chapeau, c'est un bon slogan. Voilà. Je trouve quand même que dans la façon que Samuel Eto'o se comporte, mais il est devenu c'est mon avis, il est devenu un bon manipulateur dans sa façon de parler. C'est-à-dire qu'il a une façon de manipuler les expressions que je trouve, waouh, ça me fascine un peu. Voilà, mais bon, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Quand tu atteins un certain niveau, quand tu touches déjà un peu de ce qui est politique, voilà, tu es obligé parfois d'être manipulateur, sinon ça ne va rien donner. Voilà, les bons politiciens sont obligés de manipuler parfois, et voilà, c'est ça la politique. Voilà, mais il y a une expression que M. Samuel Eto'o a utilisée pendant cette soirée que je n'ai pas vraiment compris. Vraiment, vous allez encore m'excuser, je vais encore prendre un peu d'eau parce que vraiment, il y a beaucoup de petites expressions là. Voilà. Il faut aussi boire, il faut boire parce que c'est important. On a quelques minutes ensemble, vraiment. J'espère que tu es bien assis. Voilà. Monsieur Samuel Eto'o a dit pendant un moment que que le Cameroun, c'est la plus belle équipe au monde. Qu'est-ce que ça signifie? Si on regarde le classement FIFA, nous ne sommes pas les premiers. La dernière Coupe du Monde, on est rentré au premier tour. Bon. La plus belle équipe au monde. On arrive en Coupe du Monde. On part avec notre meilleur joueur. Il joue un match, le deuxième match n'est plus là. Mais M. Samuel Eto'o s'appuie sur quel élément pour dire que le Cameroun c'est la plus belle équipe du monde? Je ne comprends pas.
Il faut vraiment s'il y a quelqu'un qui est un peu proche de Samuel Eto'o, qui tombe sur ma vidéo, qu'il l'explique en commentaire ce que ça signifie, ce qu'il voulait dire par là, que le Cameroun, c'est la plus belle équipe au monde. Je ne sais pas sur quoi il se base. Une équipe qui comporte des joueurs, voilà, qui sont, il qualifie ça souvent comment, voilà, des joueurs qui sont humainement bons, ou alors il se base sur quoi pour dire que c'est la plus belle équipe au monde. Bon, moi, je n'ai vraiment pas compris cette expression. Voilà, il y a également une histoire qui m'a énormément surpris. La phrase de Samuel Eto'o, il a dit, quand nous étions au Mali, maman, tu nous as envoyé un avion militaire rempli de nourriture. Voilà, c'est une phrase qui m'a énormément surpris. Ce n'est pas professionnel, c'est mon avis. Et j'aimerais rappeler à M. Samuel Eto'o que les Camerounais paient les impôts pour ce genre de dépenses. Je crois qu'il n'y a pas un Camerounais au Cameroun qui ne paie pas les impôts. Même à l'étranger, il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui paient les impôts au Cameroun. Donc, dit qu'on a envoyé un avion militaire, normalement, dans un pays qui fonctionne normalement, ça ne doit pas être sous forme de dons. Il doit avoir un budget pour ça. On a des entrées. Il faut faire un tour un peu à la douane, aux impôts et au péage. Tu vas comprendre qu'on a des entrées, on fait des recettes. Il y a des années où il y a même plus d'entrées que ce qu'on avait planifié. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Bienvenue les détournements de fonds. Donc, je n'ai vraiment pas compris cette phrase-là. Et comment ça fait qu'un pays comme le Cameroun, avec toutes les entrées, toutes les recettes qu'on a, avec toutes les ressources qu'on a, je me demande comment, surtout dans une situation où c'est Madame la Première Dame qui doit dépêcher un avion militaire avec de la nourriture. Bon, je pense que, et lui-même il a dit encore que cette fois-ci, maman n'aura plus besoin d'envoyer l'avion militaire. Voilà, ça veut donc dire que quand il y a une bonne organisation, on n'a pas besoin d'avoir recours à ce genre d'actes. Dans un pays qui c'est normal, il y a d'avoir une organisation. Le ministère des Sports est là pour couronner tout ça. Ça ne doit pas arriver. Il y a un ministère des Sports pour ça. C'est quand même une grande compétition. Et voilà, donc du coup, on ne doit pas se retrouver dans cette situation. Ça ne fait pas professionnel, sérieusement. Voilà, bon, je ne sais pas quelle était la motivation parce qu'avec toutes ces expressions-là, on avait l'impression que M. Samuel Eto'o était en pleine campagne électorale. Ou alors, il se repose de quelque chose, comme il dit tout à l'heure. Vraiment, quand un enfant passe tout son temps, pendant un moment, un enfant est trop gentil avec ses parents, il fait tout ce que ses parents lui demandent de faire, il a trop de compliments envers ses parents, c'est qu'il se repose de quelque chose, c'est qu'il vient de commettre une gaffe. Donc je ne sais pas si c'est une façon de vouloir sauver sa peau par rapport à quelque chose, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ça va se savoir. Et voilà. Moi, je n'ai vraiment pas compris, surtout l'expression éternel neuf. Et il y a eu un moment, quelque chose que je trouvais encore négatif, quelque chose que vraiment, je n'ai pas également compris, ça ne fait pas professionnel pour un président de la FECAFOOT. Il a dit il a dit à un moment que si les enfants jouent au ballon, c'est grâce à une seule personne. Bon. Je n'ai pas compris ça. Est-ce que M. Samuel Eto'o voulait dire que le président de la République a créé les infrastructures et puis ça a permis aux enfants de jouer sur ces infrastructures-là et ça a créé les joueurs qu'on a aujourd'hui? Ou alors c'est parce que le président de la République soutient le sport, soutient le football camerounais de manière particulière? Je ne sais pas. Je pense quand même qu'on paie les impôts. Ce n'est pas le président de la République qui vient donner l'argent, ou alors qui vient donner l'argent au président de club ou bien aux joueurs après un match.
il y a toute une organisation, il y a les présidents de club, il y a la FECAFOOT pour ça, il y a le ministère des Sports et tout. Et jusque-là, ce n'est pas avec l'argent de quelqu'un, c'est avec l'argent des Camerounais, c'est avec l'argent de l'État. Quand je dis l'État, je ne parle pas du gouvernement, je parle de l'État camerounais. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui paye les 500 francs CFA au péage. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui dédouane les voitures au port. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui paye les impôts et la patente dans toutes les boutiques qui sont au Cameroun. Donc vraiment, si les enfants jouent, c'est parce que les Camerounais paient les impôts. Si les enfants jouent au ballon au Cameroun, c'est parce que les Camerounais travaillent dur, paient les impôts. S'il n'y a pas certaines personnes qui détournaient les fonds au Cameroun, on aurait eu plus que ça. Plus que ça. Et en plus, lorsque nos recettes ne suffisent pas pour construire une infrastructure, bien un stade de football, on s'endette. Et cette dette-là, ce sont les Camerounais qui vont rembourser. Ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les Camerounais qui vont rembourser ça. C'est l'État camerounais. Quand je dis l'État camerounais, c'est tous les Camerounais. Toi, moi, tous ceux qui sont Camerounais vont rembourser cette dette-là. Voilà. Donc, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Ce que j'ai également remarqué de positif, c'est que les présentateurs de la cérémonie étaient excellents. Les présentateurs étaient excellents, qui s'exprimaient en français et en anglais. On avait là vraiment une diversité culturelle. On voyait là vraiment un pays, voilà. J'aurais aimé que ce soit vraiment une langue nationale, comme par exemple le Foufoudé, c'est quoi? Quelle langue? Oui. Quelle langue? Le Foubé, ou bien le Douala, ou bien le Bamoun, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, j'ai été émerveillé de la qualité d'expression des présentateurs de cette cérémonie. Vraiment, le casting a été très bien fait. Et voilà, le fait qu'on ait primé le meilleur arbitre assistant, je crois que c'était Méni Pelé, meilleur arbitre féminine, je crois que c'était Madame Gimbang Eton Aline. Et elle a fait également un très très bon discours. Vraiment, si tu as le temps, assieds-toi, tu regardes cette cérémonie. C'était attractif, c'était intéressant d'écouter. Et le meilleur arbitre masculin qui a été également primé, c'était, je crois, Bito Jano Franc. Oui, et ce Bito Jano Franc m'a impressionné. Il a parlé, il a fait un discours en 3 langues. Il a fait en anglais, il a fait en français, il a fait même en espagnol. Lorsqu'il a appelé Samuel Eto'o Padre, j'étais vraiment émerveillé. Vraiment, ça montre à quel point les Camerounais sont intelligents. Vraiment, si on fait la méritocratie prendre le dessus au Cameroun, je pense que si dans tous les secteurs on fait la méritocratie prendre le dessus, je crois que ce pays va exploser de manière positive. Et c'est là où je donne encore un coup de chapeau à M. Samuel Eto'o pour l'initiative de ce ballon d'or. Vraiment, j'ai été très émerveillé par le discours de M. Bito Jano Franc, qui a fait en 3 langues. Le meilleur entraîneur foot féminin a été également primé. C'était M. Poumi Voudou, de l'éclair football fille de ça à Ebolova. Je ne savais pas que dans cette zone-là, bon, c'est vrai que je dois avouer que je ne regarde pas trop le football féminin, mais je vais m'y mettre. C'est quand même, je vais le faire, mais j'ai été quand même très émerveillé que dans cette zone-là, il y a une très bonne équipe. Voilà, le meilleur entraîneur de football masculin a été également primé, c'était Monsieur Bissek Jean-Baptiste de Coton Sport de Gawa. Ce qui m'a impressionné sur Monsieur Bissek, c'est qu'il n'était pas là, mais il a fait un discours à distance qui m'a beaucoup impressionné. Donc ça montre quand même que les choses sont en train d'avancer. Les choses vont dans la bonne direction. Vraiment, j'ai trouvé ça tout simplement magique. Qu'il ne soit pas là, mais il fait tout et tout pour se connecter en ligne et passer virtuellement. Et il s'est exprimé, il a fait son discours que j'ai trouvé excellent. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. C'est encore l'une des choses positives que j'ai relevées à cette cérémonie. Le meilleur club de l'année a également été primé. C'était donc la Léquier Football de féminin filles. La présidente a fait également un discours émouvant. Il faut vraiment aller écouter. Il faut aller écouter ce discours, c'est très intéressant. J'ai été également marqué parce que MTN donne 5 millions de francs CFA au Ballon d'Or et 15 millions aux autres lauréats. Donc les 15 millions, on va partager ça aux autres lauréats et le Ballon d'Or à 5 millions. Avec ça, il peut déjà commencer quelque chose. J'ai trouvé ça très intéressant. La Guinness qui a également soutenu en donnant 12 millions pour tout le monde. C'est-à-dire que la Guinness a mis 12 millions à la disposition
de tout le monde, de tous les lauréats. Et maintenant, 2 millions pour l'équipe de celui qui a le ballon d'or, que j'ai trouvé très, très intéressant. Je crois Canon de Yaoundé. Le meilleur club de l'année masculin a été également primé. C'était Coton Sport de Garoua, meilleur club de l'année, que j'ai trouvé aussi intéressant. Et une chose qui m'a marqué, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait aussi, voilà, que le prix du fair play a été aussi mis sur pied. C'était monsieur Ngangou Alphonse, c'est un arbitre. On a présenté la vidéo était quand même intéressante et émouvante. C'est pour ça que je vais profiter pour faire une petite parenthèse. Vraiment, cette histoire des cours de premiers soins, c'est très important. Tu peux même le faire online, même sur YouTube. Ça s'apprend partout. Vraiment, tous ceux qui regardent cette vidéo, prenez la peine de vous former sur les cours de premiers soins. C'est très important. Ça peut sauver une vie. Il y a des premiers gestes qu'il faut toujours faire. C'est pas bien de rester, même à la maison avec les enfants, de rester sans maîtriser ces petits secrets, ces petites règles de premiers soins là. C'est très important. Voilà, lors d'un match, un joueur était en train d'agoniser et c'est cet arbitre-là qui l'a sauvé. Donc, à cause de ça, il a eu le prix du fair play. Une salutation particulière à M. Ngangou Alphonse. Vraiment, si quelqu'un connaît ce monsieur, vraiment, vous lui tirez un coup de chapeau. Voilà, et voilà. La meilleure gardienne de but a été également primée. C'était Onomo Etaba Chris-Millienne de FC Bolova Girls. J'ai trouvé également intéressant qu'on insère également ce genre de titre de prix dans cette cérémonie-là. Le meilleur gardien de but masculin a également été primé. C'est Lako Wende Emile Merlin de Stade Renard de Mélon, ouais, qui a aussi fait un très bon championnat et qui a fait une très bonne saison, je veux dire. Et voilà, il mérite. Le but de l'année, hein, c'était pas un homme, c'était une femme. J'étais également émerveillé, j'ai vu ce but-là. C'était Guylaine Tchadeux de AS Awa FC. Voilà, donc je vais dire, ce sont des choses que je trouvais intéressantes. Et je reviens encore sur le discours de M. Roger Mila. C'est vrai, il a parlé, mais je pense que son discours et à l'instant où il monte sur le podium, son discours était en déphasage avec ce dont on parlait. Je pense qu'il était un peu hors sujet, mais bon, c'est une légende. On va prendre ça comme ça. Quelle que soit la direction que le discours prenait, on va prendre ça comme un conseil, voilà. Et puis, on va prendre ce qui est important dans son discours et ce qui n'est pas important, on ne prendra pas. Mais c'était un honneur quand même. Ou alors, j'ai trouvé ça bien que M. Roger Mila soit honoré. Merci encore Samuel Eto'o pour cet acte-là. Oui, la meilleure buteuse a également été primée. Elle joue, c'est l'avant-centre de la Leki FC avec 19 réalisations. Elle s'appelle Ngamanga Marie-Gisèle. Je précise encore les noms pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder cette cérémonie. Le meilleur buteur, c'est Marop Dikongue Emmanuel avec, je ne sais pas le nombre de buts, il n'a pas relevé le nombre de buts, mais de toutes les façons, il était meilleur buteur. Et il joue à Canon Sport de Yaoundé, il joue à Canon. Maintenant, je crois qu'il a Coton, un truc comme ça. Et la révélation de l'année féminine, c'est Ndjokpoué Nicole de la Leki FC. J'ai trouvé également intéressant que ce genre de prix soit également remis, révélation de l'année. Waouh! Je trouve tout simplement intéressant et ingénieux ce genre d'initiative, M. Samuel Eto'o. La révélation de l'année masculin, c'était Moussou Jean-Éric, Coton Sport de Garoua. J'ai trouvé également ce prix intéressant. Voilà, on a également présenté le meilleur 11 que j'ai trouvé également intéressant. Avec ce genre de prix, ça pousse, n'est-ce pas, les autres de la saison prochaine à travailler davantage, à beaucoup travailler pour avoir la chance d'avoir aussi ce prix. Donc, à la longue ou alors sur la durée, cet événement va prendre de l'ampleur et je trouve ça très intéressant. Voilà, le ballon d'or féminin, c'était la même fille qui a été meilleure buteuse du championnat. Ngamanga Marie-Gisèle. Voilà. Ce prénom Gisèle là m'est familier. Voilà, je trouve que voilà, Ngamanga Marie-Gisèle de la Leki FC, très bonne joueuse et elle mérite. Voilà, elle est le ballon d'or féminin. Je trouve ça intéressant qu'on ne prime pas seulement les hommes, qu'on prime également les femmes. Voilà, c'est une bonne joueuse. J'ai vu quelques de ses actions. Elle joue bien. Elle joue au ballon. Ballon d'or masculin, c'est également le même qui a été meilleur buteur du championnat.
C'est Mawop Dikongue Emmanuel. Je crois qu'on l'a sélectionné immédiatement il est parmi les présélectionnés qui iront à la CAN en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il sera retenu parmi les 27. Et il était, je crois, à Canon de Yaoundé. Maintenant, il joue, je crois, à Coton Sport de Garoua. Voilà. Donc, c'était un événement très intéressant. Je vais surprendre beaucoup de personnes. Voilà, je ne suis pas du même avis que beaucoup d'autres, voilà, d'autres, je ne veux pas dire influenceurs qui fustigent le ballon d'or. Non, non, je suis pour cet événement. Il faut que ça continue à rester. Déjà, bravo pour cet événement. Bravo à Samuel Eto'o pour cette initiative, réveiller encore ce ballon d'or-là, qui a pris beaucoup d'années, qui n'a plus eu lieu. Je trouve ça bien. Et chaque personne qui a eu un prix, il se sent bien, il se sent récompensé. Et les autres, ça sert d'exemple aux autres. Les autres vont se mettre au travail que bon, enfin, ça sert à quelque chose de travailler. Parce que lorsque tu brilles, tu n'es pas récompensé. Qu'est-ce qui va donner le courage aux autres de travailler pour être comme toi? Donc, quand on voit monsieur, il s'appelle comment? Son prénom m'échappe là. Quand on voit monsieur Maop Dikongue soulever 2 ballons d'or, ça encourage les autres. Donc, l'année prochaine, les autres vont batailler pour être aussi ballon d'or. Donc, c'est comme ça. Donc, je trouve cet événement bien. Et voilà, ça va permettre au championnat camerounais d'évoluer un peu. Et si notre championnat devient plus attractif, ça va profiter à tout le monde, ça va appeler les investisseurs. Et puis, ça va permettre aux joueurs locaux de trouver également des grands clubs à l'extérieur, n'est-ce pas? Non seulement pour gagner aussi encore un peu plus d'argent et pour pour évoluer encore davantage, ça sera un profit et pour lui et pour le Cameroun entier. Donc, je trouve cet événement bien. Bon, il peut y avoir maintenant des interprétations politiques de la chose, mais je ne vais pas faire une interprétation politique ici. J'ai donné mon avis par rapport à tout ce que j'ai observé. Et voilà, donc ceux qui veulent faire une interprétation politique, c'est leur droit. Je ne suis pas ici pour faire une interprétation politique. Ce que moi, je me suis beaucoup concentré sur l'aspect sportif, l'aspect technique de la chose. Et pour moi, je suis content que les meilleurs soient primés, que les meilleurs soient récompensés, pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas, à ceux qui n'ont pas eu la chance cette année d'avoir un prix, de doubler d'efforts pour être aussi sur le podium l'année prochaine. Vraiment, c'est une très belle cérémonie dans l'ensemble. Comme tout événement, il y a des petits couacs, il y a des petits dysfonctionnements, mais dans l'ensemble, c'était un bon événement. Voilà, très bonne initiative, monsieur Samuel Eto'o. Tu vois que, vous voyez que quand c'est bon, je dis que c'est bon, et quand c'est mauvais, je dis également que c'est mauvais. J'ai relevé certains dysfonctionnements et j'ai également dit ce que j'ai trouvé d'intéressant. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Et si elle était trop longue, je m'en excuse parce que quand j'aborde certaines thématiques, vraiment, je ne regarde pas le temps passer. Donc, je suis désolé si elle était trop longue, la vidéo. Voilà, merci encore d'avoir pris de ton temps pour regarder cette vidéo. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.